On est reparti. Sympa comme ils ont équipé ce petit parc. Hein. Allez, on va se mettre un peu sur le pump track. Donc de même qu'en 4-2, il faut anticiper ton freinage après les parties rapides et doser vraiment les gaz sortie virage. Tu as le même souci bien sûr avec les sauts. Parce que tu ne peux pas corriger l'assiette aussi facilement, voire quasi pas du tout, par rapport à un 4x4. Tu peux faire monter le nez en l'air à la limite, le descendre, ça va être chaud. Tu peux le faire descendre au moment où tu sautes, mais si tu as trop descendu et tu es trop près du sol, tu n'auras pas la marge pour attraper non plus en l'air. Oh. J'ai perdu le trilili. Ouais, j'ai pas besoin de l'antenne, mais ça me faisait marrer. Le faire old school avec l'antenne au-dessus. Après, tu vois, un pauvre petit Tamiya comme ça, 90 balles, il se sort bien sur un pump track. Du fait que tu as le pont derrière, tu frottes jamais au milieu. Tu vois, on a un petit peu d'adresse pour... Ah, je vais virer le trilili. On a assez de jus pour redresser quand même. Hein. Mettre ça en poche là. Hop. C'est celui-là qui est chaud. Ah, ça va. Il fallait partir sur le côté. En plus, l'avantage avec les roues un peu plus grandes, tu vois, c'est qu'elles passent bien même dans les endroits plus accidentés. Tout le temps sur les routes, bordel. C'est la machine idéale pour manier. Ouh, ça c'était le truc de trop. Ah la vache. Et non, il a éclaté en 1000 morceaux. Là, il est encore en polycarbonate. Pas en polycarbonate, il est en ABS. Bon, on va mettre on va mettre ça en poche, on va enlever les débris. Ah, il est bon et beau maintenant, c'est pas grave, on va mettre un aéron Lexan. C'est mieux, de toute façon, c'est plus léger en haut. Et là, on a une petite 3S 2200 bord, et c'est sûr qu'à ce rythme-là, on est parti un moment. Hein. Et franchement, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec leur charbon partout. Les constructeurs te mettent des moteurs charbon parce qu'ils payent ça ouais, quelques cents à la sortie d'usine. Hein. Alors que le combo brushless va leur coûter le triple. Mais franchement, s'ils faisaient plus que les combos brushless et qu'ils descendaient le prix à la vente des engins équipés de brushless, bah, ils vendraient 2 fois plus quand même. Parce que là, accessoirement, il y a plein de gens qui achètent la version charbon parce que c'est beaucoup moins cher que la brushless. Et ils équipent eux-mêmes d'un brushless qui est moins cher que ce que le constructeur te propose. Donc n'oubliez pas, si vous roulez avec des moteurs charbon, ne mettez pas des batteries avec trop de capacité ou vraiment mettez-vous un timer. Alors comme ça, parce que c'est sur un pump track, ça va, parce que là on roule vraiment cool. Hein. Mais si on va dans les parties rapides, on est tout le temps sur les gaz, avec le charbon, il chauffe, il crame. C'est fatal.
Eh, Ben 14, regarde, c'est pas moi hein, les traces dans le circuit de pétanque. C'était déjà là. Et moi, ça fait 4 semaines que j'ai pas roulé. Tu vois, dès que tu mets trop de gaz, tu perds totalement le contrôle. Mais il s'en sort mieux que je pensais, hein, franchement. Tu vois, on arrive à le manier facilement. Tu vois, en tout cas, il traîne pas trop pour un petit véhicule tombola. Puis pour remplacer les charbons, ils sont pas obligés de mettre tout de suite les gros combos brushless. Pour remplacer un 540 charbon en brushless, hein, ça suffit de mettre un 380 avec une bonne démultiplication. Tu vois, où je sais pas, beaucoup d'entre vous vont se souvenir sûrement des moteurs Surpass qui étaient rebadgés aussi par T2M et par HPI. C'était des 540 qui avaient des grosses ailettes de ventilation. Et à l'intérieur, avec un pauvre petit moteur 2 pôles en 380. Et c'est les ailettes qui faisaient que le moteur il cramait pas à tout bout de champ tout le temps. Parce que c'était rien à voir avec la puissance d'un 540. Ils ont mis ça en 4000 kV dans des engins genre oh la carrosserie Tamiya, c'est périmé. Ah la vache. Ah bah dis décapité Rising Fighter. On va te mettre une petite carreau Lexan, on va te faire beau, tu vois. On va s'arrêter là avant de massacrer le reste. Ah la vache, comme elle a explosé comme du verre. C'est là qu'on se rend compte aussi la différence avec les véhicules modernes. Je veux dire, ce qui se passe, c'est que l'hexagone, il a un peu de jeu dans la roue. Donc la roue, elle te fait le tour et du coup, en fait, l'écrou il se dessert. T'inquiète pas, avec les roues que je te filerai avec, t'auras pas ce problème. Et comme je l'ai dit, t'en fais pas aussi qu'on va changer la carreau. C'est vrai qu'elle était pas dégueu. La vache, je m'enlise. Oh punaise. Je t'ai dit, il a plu depuis des semaines, c'est une catastrophe.